Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais donc vous faire part d'une nouvelle qui vient d'arriver dans ma vie, on va dire. Donc vraiment c'est tout nouveau pour moi, et aussi vous expliquer quelques trucs par rapport à des vidéos que j'avais déjà publiées sur ma chaîne. Bon, vous allez comprendre de toute façon dans la vidéo. En fait je me suis rendu compte que je suis extrêmement confuse dans mes propos. Je vous explique, en gros il y a déjà peut-être un an je pense, j'avais fait une vidéo où je vous disais que j'avais trouvé une nouvelle demi-pension. Puisque pour ceux qui ne savent pas, j'avais arrêté la demi-pension avec Tobacco, mon ancienne demi-pension, enfin mon ancien cheval en demi-pension. J'en recherchais donc un nouveau. Et donc d'après moi j'avais trouvé, j'avais essayé un cheval qui m'avait quand même pas mal plu. Et normalement c'était bien parti pour faire la demi-pension avec lui. Mais finalement quelques mois plus tard, je vous ai expliqué que finalement je ne prenais pas ce cheval en demi-pension et que j'arrêtais même l'équitation. Vous devez donc vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Dans la vidéo où j'avais dit que j'allais arrêter l'équitation, j'avais dit que finalement j'avais pas pris ce cheval en demi-pension parce que la dame de ce cheval n'avait pas été très claire sur les prix et en fait c'était beaucoup plus cher que ce qu'elle m'avait annoncé au début. Et j'avais également annoncé que j'arrêtais l'équitation pour diverses raisons. En particulier le fait que je n'aimais plus le monde de l'équitation, enfin j'aimais plus forcément le fait de monter à cheval et l'équitation classique, et aussi que j'aimais plus du tout ma façon de monter et que je trouvais que je ne progressais plus à cheval, et que quand je me voyais sur les vidéos monter, je me mettais à pleurer tellement je trouvais que je montais mal, etc. Et donc là aujourd'hui je vais vous annoncer quelque chose, c'est un peu contraire à ce que j'ai annoncé dans ma dernière vidéo qui disait que j'allais arrêter l'équitation, parce que je vous annonce que j'ai trouvé un nouveau cheval en demi-pension. Et là vous devez sûrement vous demander mais pourquoi alors que j'ai dit que j'arrêtais l'équitation? Je vous explique, j'ai bien réfléchi et en fait il se trouve que durant tout ce temps où je n'ai pas monté à cheval, où je n'ai pas eu de contact avec les chevaux, ça m'a énormément manqué et je me suis dit mais attends, mais je fais l'équitation depuis que je suis toute petite, genre moi j'ai arrêté l'équitation. Du coup j'étais là mais c'est pas possible, enfin genre ça me manquait beaucoup trop de voir des chevaux, d'avoir du contact avec des chevaux, etc. Et du coup j'ai bien réfléchi et je me suis dit en fait je vais peut-être essayer de retrouver un nouveau cheval en demi-pension et vraiment de trouver le cheval on va dire parfait qui correspond tout à fait, enfin la personne qui a ce cheval doit correspondre tout à fait à mes valeurs dans le monde de l'équitation et doit totalement avoir la même façon de penser que moi. Ça a donc été très long pour trouver une personne qui avait ces mêmes valeurs, parce qu'il se trouve que la plupart des gens qui cherchent des chevaux en demi-pension, c'est vraiment pour les monter, pour peut-être faire des concours et même pour sauter, pour progresser, etc., pour faire des cours. Et moi c'est pas du tout pour ça que je cherchais une demi-pension. Donc c'était plus compliqué. Moi j'en cherchais une pour vraiment avoir du contact avec le cheval, pour pouvoir monter de préférence sans mort et pour pouvoir monter vraiment pour le loisir, donc sans but précis, sans but de gagner en niveau ou quoi que ce soit, juste pour le plaisir en fait du contact avec les chevaux. Et il se trouve que j'ai trouvé une personne qui me convenait, qui avait exactement les mêmes façons de penser que moi, qui était très sympathique, etc. Donc nous avons beaucoup échangé par message et hier, donc hier on était samedi, je suis allée dans l'écurie où se trouve la jument en question pour aller découvrir la dame, enfin sa propriétaire, aller découvrir également la jument et aller monter la jument pour voir si ça me convenait. Donc voilà, maintenant que j'ai dit un petit peu le contexte, je pense que vous avez compris le pourquoi du comment finalement j'ai décidé de reprendre un cheval en demi-pension. Mais évidemment si vous avez des questions, je suis preneuse pour y répondre en commentaire, si vous n'avez pas compris certains points, etc. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vais donc maintenant pouvoir passer à l'explication de comment s'est passé l'essai avec du coup ma nouvelle demi-pension. Ça me fait très plaisir de vous raconter tout ça. Donc je suis arrivée du coup hier après-midi à l'écurie et ça me plaît beaucoup parce que c'est une écurie de propriétaires. Je trouve ça trop sympa que ce soit ça et vraiment genre l'écurie, je n'ai jamais vu ça, j'ai dit ça à toutes mes copines, mais vraiment l'écurie était magnifique, genre vraiment quand je dis magnifique c'est sublime, enfin vous voyez quand vous arrivez, il y a l'allée, il y a des cyprès sur le bord, c'est vraiment un truc de fou, genre je pense qu'on peut dire que c'est une écurie de luxe parce que c'est vraiment très 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 beau. Et la dame, enfin j'ai rencontré la propriétaire de cette jument avec qui je me suis énormément entendue, enfin très très bien entendue. On s'entendait déjà très bien par message mais en vrai c'était encore mieux.
On est allé chercher la jument au pré. Je vous ai pas dit d'ailleurs comment s'appelle la jument, elle s'appelle Bella et elle a 13 ans et c'est une trotteuse. Donc on est allé la chercher au pré parce qu'elle est en pension en pré. Et vraiment c'est le luxe. Elle est dans un pré avec 2 autres chevaux. Le pré où elle est, il est immense, mais quand je dis immense c'est vraiment très grand, magnifique, l'herbe elle est trop belle, enfin c'est vraiment magnifique. Donc je suis allée la chercher au pré avec sa propriétaire. Ensuite on l'a amenée à l'aire de pansage, je l'ai brossée pendant longtemps pour avoir le temps vraiment de découvrir la jument, de discuter avec sa propriétaire, etc. Et ensuite après l'avoir bien brossée, je l'ai scellée et je lui ai mis le filet. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, moi je préfère monter sans mors. Mais là c'était vraiment parce que vu que c'était la première fois que je la montais, c'était mieux de la monter en mort. Mais sinon sa propriétaire l'habitue à être montée en side pull pour après pouvoir monter exclusivement qu'en side pull et pouvoir arrêter la monte avec le mort. Donc après que je l'ai bien scellé, etc., on est allé dans le manège qui est bien évidemment aussi magnifique. Et je l'ai monté, alors c'était vraiment pas un cours avec des objectifs particuliers, c'était juste pour que je l'essaye. Donc je l'ai beaucoup marché, vraiment pas mal de temps pour bien la découvrir. Déjà j'étais très à l'aise au pas, vraiment je me sentais très bien. Et j'étais aussi très surprise parce que je n'ai pas monté depuis 1 an. Donc j'avais peur, je me suis dit ça fait super longtemps que j'ai pas monté donc je vais monter mal. Mais contrairement à ce que je pensais, je m'en suis très bien sortie. Il y avait des miroirs où on pouvait se voir monter et j'ai trouvé que je montais très bien. Après c'est mon avis, hein, je trouve que moi je me suis très bien débrouillée. Donc voilà, je l'ai longuement marché. Ensuite j'ai commencé à trotter, enfin bien évidemment j'allais un peu partout dans le manège pour bien la découvrir. Donc je l'ai trotté pas mal de temps. Et puis après une fois que j'avais bien tout testé, j'ai commencé à galoper. Là c'était le seul point négatif on va dire, même si en soi je m'en fous, enfin ça va vraiment aller mieux après, etc. Et puis c'est vraiment pas important. C'est juste que elle a beaucoup de sang, mais vraiment beaucoup de sang. Et au galop elle était très active. Et c'était très galère de la galoper. En fait elle était tellement contente de galoper qu'elle galopait avec les antérieurs et avec les postérieurs, elle trottait. Qu'est-ce qu'elle nous faisait? Et vu que c'est une trotteuse, c'était un peu compliqué parce qu'au moment du départ au galop, elle allait vraiment au trot rapide de trotteur quoi. Du coup c'était un petit peu la galère. Mais elle m'a dit, sa propriétaire, qu'elle faisait pas ça tout le temps. C'était juste parce que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas allée la monter. Donc elle avait beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'elle était aussi chaude et qu'elle avait autant envie de galoper rapidement quoi. Et que moi j'avais un petit peu de mal à la contenir. D'autant plus que ça fait super longtemps que j'ai pas monté comme je vous ai dit. Donc c'était un petit peu plus compliqué d'être à l'aise à ce moment-là. Mais comme je l'ai dit, ça pose pas de problème. Elle m'a dit que c'était pas comme ça tout le temps. Et puis même peu importe, moi mon but c'est pas que la jument soit parfaite ou quoi que ce soit. Tant que je me sentais vraiment bien dessus, c'est ça l'important. Et ce que j'ai également beaucoup aimé chez cette jument, c'est qu'elle était très attentive. C'est-à-dire qu'elle avait quasiment tout le temps les oreilles dressées. Dès qu'il y avait des petits bruits et tout, elle était vraiment très attentive et ça se voit qu'elle était contente de travailler. Ça se voit vraiment qu'elle était motivée, qu'elle était bien et ça m'a fait plaisir. Et je me suis vraiment sentie très bien dessus, donc ça c'était très cool. Ensuite après l'avoir bien découvert dans le manège, je suis descendue de cheval. On lui a mis le filet sans mort, enfin le side pull, et on est parti pour une petite promenade autour du centre, enfin autour des prés, ce qui était aussi absolument magnifique. Surtout pour la laisser brouter un petit peu et pour pouvoir discuter avec la dame. Et ça s'est super bien passé, j'étais très surprise parce que la dame m'a dit que je montais très bien. Donc ça m'a étonnée sachant que ça faisait longtemps que j'avais pas monté et que la dame elle a un largement meilleur niveau que moi. Et également j'étais très surprise parce qu'elle m'a dit que avec moi sa jument était très posée, elle était très à l'aise. Et qu'en fait elle a eu d'autres essais, il y a d'autres personnes qui sont venues monter cette jument avant pour essayer de l'avoir en demi-pension. Et ça n'a pas marché justement vu que maintenant c'est moi qui l'ai en demi-pension parce qu'elle m'a dit qu'à chaque fois sa jument elle était très anxieuse avec ces personnes là et que vraiment les personnes elles étaient pas du tout calmes ni rien et que moi vraiment c'était la première personne avec qui j'étais vraiment très calme, très posée et que sa jument n'était pas du tout stressée. Elle m'a dit qu'avec les autres gens elle était très stressée, très anxieuse et que moi pas du tout, au contraire.
elle était vraiment très bien. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir, surtout qu'après elle me l'a redit par message, elle m'a dit que ça lui avait fait très plaisir de voir sa jument aussi à l'aise. Donc c'était vraiment super étonnant, enfin moi j'étais très contente. Après c'est vrai que je suis très douce avec les chevaux vu que je suis beaucoup dans le respect du cheval. Donc je suis très douce etc. Et je respecte totalement les humeurs du cheval on va dire. Et surtout qu'en plus cette jument elle a été maltraitée avant. Donc il faut vraiment être d'autant plus doux avec elle. Ce que je suis totalement je peux dire. Donc j'ai très peu de vidéos parce qu'on n'osait pas trop, enfin ma mère osait pas trop filmer et je comprends tout à fait. Donc j'ai une vidéo que je peux vous mettre maintenant de moi qui la monte. Première vidéo et j'ai plusieurs trucs à dire. Déjà on dirait là que c'est elle qui avance doucement mais détrompez-vous, c'est moi qui lui demandais justement de se poser sinon elle allait beaucoup trop rapidement au trot. C'est pour ça qu'elle a l'air d'avancer doucement mais c'est moi qui lui demandais justement. Ensuite, elle mord pas mal son mord, mais sa propriétaire m'a dit que c'était normal et qu'elle faisait ça quand elle était à l'aise et quand elle travaillait correctement. Et enfin, comme vous pouvez voir, elle bouge beaucoup sa tête et ça apparemment c'est pas normal, donc il faudrait que je me renseigne. Donc voilà, la vidéo était très courte, mais au moins vous aurez pu un petit peu voir la jument. Je vais vous mettre aussi des photos d'elle ici, pour que vous la voyez mieux. Donc je le redis, elle s'appelle Bella, elle a 13 ans et elle mesure 1m60. Donc c'est vraiment très bien, parce que moi je fais 1m78, donc 79. Donc c'est cool, ça va, elle est pas trop petite, elle est pas grande non plus, donc c'est bien. Et donc quand on était en petite balade et que je la faisais brouter, j'ai pu beaucoup échanger avec la dame et qu'elle m'explique des trucs par rapport à la demi-pension, etc. Puis ensuite je suis allée là, enfin, je suis descendue, je l'ai ramenée là où j'étais pour la brosser, je l'ai rebrossée un petit peu, je lui ai douché les membres parce qu'elle avait quand même pas mal transpiré parce qu'il faisait super chaud. Et ensuite elle m'a montré sa propriétaire l'endroit où il y avait ses affaires. C'est extrêmement stylé, genre vu que c'est une écurie de propriétaire, il y a un étage et en haut il y a tout l'étage est réservé à les affaires des propriétaires. Donc ils ont des casiers où chacun il y a leurs affaires, donc c'est trop bien. Voilà, donc je pourrais laisser mes affaires là-bas, donc c'est super cool. Elle m'a expliqué des trucs aussi par rapport à ses affaires, etc. Et j'ai pu un petit peu découvrir les écuries, l'endroit où il y a les box, c'est absolument grandiose, c'est trop beau, les chevaux ils sont tous magnifiques. La carrière je l'ai vue, elle est incroyable, il y a un rond de longe trop beau, il y a un marcheur aussi, enfin bref tout est... On dirait vraiment que c'était faux tellement c'était beau. Les prés aussi, n'en parlons pas, ils sont juste incroyables. Donc voilà. Et après j'ai laissé la dame et puis je lui ai dit que je réfléchissais pour savoir si je la prenais ou pas, mais je pense qu'elle avait bien compris que c'était bon hein. Du coup là on a discuté et c'est bon, c'est fait, je la prends de mes pensions. Je suis vraiment super contente parce que cette jument elle est incroyable, elle est très gentille, elle est adorable. Je me sentais vraiment à l'aise dessus, à n'importe quelle allure, à part un petit peu le galop, c'était un peu plus compliqué mais sinon je me sentais vraiment bien. Et du coup je commence normalement la semaine d'après, parce que cette semaine sa propriétaire n'est pas là. Et les premières séances que je vais faire avec elle et les premières fois où je vais y aller, sa propriétaire sera là, comme ça elle pourra m'expliquer plus de choses sur Bella. Et puis ensuite je pourrai y aller toute seule par la suite. Et c'est vraiment très bien parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais le prix de la demi-pension est très très peu élevé. J'ai jamais vu un prix si peu cher, donc c'est très très bien, enfin c'est vraiment super. J'ai rien à dire, vraiment c'est génial, voilà. Donc je suis super contente et puis évidemment qu'il y aura des vidéos de cette jument sur la chaîne et ça me motive d'autant plus à recommencer les vidéos sur cette chaîne vu que là j'avais plus de cheval donc ça servait à rien de faire une vidéo, enfin de faire des vidéos, mais maintenant que j'ai retrouvé un cheval en demi-pension, évidemment que je vais vous faire avec plaisir des vidéos, ça sera vraiment super. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si c'était juste des explications, mais j'espère que vous êtes contents aussi que peut-être de mon retour sur la chaîne, sérieux vraiment cette fois. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, peu importe. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bisous.